dans cette série Contact avec Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un point important, de quelque chose peut-être qu'on connaît, mais en tout cas peut-être qu'au travers de la parole de Dieu, à la lumière des Écritures, nous puissions comprendre toute l'étendue de ce sujet qui est la louange. Et le titre de mon message, c'est quand la louange change l'atmosphère spirituelle. Quand la louange change l'atmosphère spirituelle. Je regardais un petit peu les commentaires des encyclopédies bibliques, parce que, bon, bien sûr, le Dico Larousse, là, il nous donne sa définition de la louange. Hein, dire des louanges à une personne, exprimer notre reconnaissance, faire des éloges à une personne, faire des louanges, bon, ce genre de choses. Hein. Mais la définition biblique de la louange, c'est ce qui nous intéresse ce matin. C'est louer, reconnaître les qualités de Dieu, de Christ, et de relever le mérite par des paroles. Le terme de louange dans la parole de Dieu, il décrit en fait le privilège des croyants. On a un Dieu qui est digne de louange. Est-ce qu'on le croit? Il est digne qu'on se retrouve le matin, reste à toi. Il est digne qu'on se retrouve le matin et qu'on le célèbre de tout notre cœur, qu'on lui apporte notre reconnaissance, qu'on lui apporte notre joie, non? Juste sur ça, il y a 49 versets sur ça. Qu'on le célèbre, 65 versets. On lui donne gloire, 165 versets. C'est pour vous dire que ce sujet, il est important. Et que si tous les anges dans le ciel le louent, à plus forte raison, nous devons le louer de ce qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver et que nous soyons participants du royaume de Dieu et de sa présence. Amen. La gratitude individuelle, elle compte les bienfaits reçus. La louange, c'est l'action de grâce qui n'oublie pas les bienfaits de Dieu. C'est pas pareil. Hein? David le dit. On a béni l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et le gars, c'est pas parce qu'il était orgueilleux et qu'il était égocentrique qu'il dit ça. C'est que parce qu'il a une révélation de l'amour de Dieu pour lui. Il a une révélation que Dieu voit David comme une créature merveilleuse. Et quand nous sommes dans sa présence, même si j'ai un nez un peu trop long ou pointu, même si j'ai pas de cheveux, même si à mes propres yeux, je pourrais être mieux. Plus mince, plus vert, plus ce que vous voulez. C'est pas important tout ça. Aux yeux du Seigneur, on est une créature merveilleuse. Et quand il y a une révélation de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, un contact avec Jésus, on a cette révélation et on peut le dire en toute vérité, sans... c'est pas de l'orgueil. Ok? Je fais des louanges à qui? À des gens que j'aime. Non? Parfois, je peux faire des louanges à un gars que je ne supporte pas. Vous êtes avec moi? C'est logique, non? Ou c'est moi qui craquais? Je fais des louanges à une personne que j'aime. Donc, la louange, c'est un moment privilégié d'amour, de tendresse avec le Seigneur. Je l'aime. Et je pourrais passer toute la matinée à dire ce qu'il est tellement que... Et encore, je n'aurais vu même pas 1%. Je pourrais dire tous les attributs, tous les synonymes de ce que mon cœur voudrait exprimer sur la joie que j'ai de l'aimer et de le connaître. Un sauveur extraordinaire, un ami de chaque instant, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est humble, qui est doux, quelqu'un qui est simple, quelqu'un qui est accessible, quelqu'un qui sait me parler, quelqu'un qui ne me juge pas. Il y a tellement de choses à dire sur le Seigneur, oui ou non? Amen. Mais la louange, c'est un moment de connexion spirituel avec notre Sauveur aussi. On va voir combien ce moment d'amour, ce moment de louange est important dans la présence de Dieu. Mais aussi que ce moment, il va amener une puissance, une atmosphère spirituelle, une onction qui va me donner de vivre des percées spirituelles. Alors peut-être certains ne comprennent pas le langage que je suis en train d'exprimer, mais vous inquiétez pas, tranquillement, on va voir ça ensemble. D'accord? Juste quelques versets qui parle de la louange. Dans 2 Samuel 22, verset 1er, pas la peine de le mettre, mais je le lis. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. L'Éternel est mon rocher, ma force, mon libérateur.
Dieu est mon rocher et je trouve un abri en lui. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite, mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je l'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Dans Jean, Jésus dira à la Samaritaine, ce que mon Père recherche, c'est de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pas juste le fruit de nos lèvres. C'est pas juste parce que je dis des mots, je suis en train de louer Dieu. C'est le cœur qui s'exprime. Oh Amen. C'est le cœur. Il y a une différence. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Ma femme m'a toujours posé cette question. Tu m'aimes? Je dis oui. Mais est-ce que tu es amoureux? C'est pas pareil quand même. Le Seigneur, ça n'intéresse pas que juste on l'aime. Il veut qu'on soit amoureux. Et on ne peut pas être amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ce monde ne connaît pas Jésus. Plein de gens sur cette terre connaissent la Bible ou connaissent les récits bibliques, mais ça ne fait pas pour autant des gens qui connaissent réellement Jésus. David dira dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il y a tellement de versets. Plus de 200 versets. C'est dire combien c'est important. On va lire ensemble ce matin un récit qu'on connaît tous. Jésus est ressuscité. Il a appelé des apôtres. Et là, c'est l'histoire de l'apôtre Paul et de Silas. Ils sont dans la ville en train de parler de Jésus. Et là, il va se passer quelque chose de ouf, de fou. C'est qu'il va y avoir une opposition intense, mais gloire soit rendue en Dieu. Le Dieu qui sert est plus grand que le Dieu de ce monde. Acte 16, verset 16. On rentre dans le vif du sujet. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, c'est-à-dire une femme qui était possédée par un esprit mauvais. Ça existe, hein? Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. On pourrait dire, c'est bien ce qu'elle dit, hein? Elle fit cela pendant plusieurs jours. On a l'impression que c'est bien ce qu'elle raconte, c'est la vérité. Mais elle est en train de perturber, elle est en train de s'opposer à ce que ses serviteurs puissent annoncer l'évangile comme il faut. Vous voyez, comme quoi les paroles, c'est pas important. Cette femme, c'est une servante du diable. Elle dit des vérités, mais l'objectif, c'est de perturber. L'objectif, c'est de s'opposer aux serviteurs de Dieu. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. C'est écrit comme ça. Hein? Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, regardez tout ce qui va se passer, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva contre eux, et les prêteurs, on a entendu quelqu'un ce matin qui disait dans sa prière les moqueries, tout ça, mais c'est normal, hein, quand on est chrétien, c'est la galère. Hein? C'est la galère, il y a des oppositions, il y a des combats. Mais quand on est chrétien, en Christ, on a la victoire. Amen. Ayant fait arracher leurs vêtements, c'est pas rien quand même. Ils leur arrachent les vêtements, quoi. Les gars, ils sont en train de guérir des gens, de parler de Jésus, et là, on est en train de les défoncer. Ils sont en train d'enlever leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verge. Parce que c'était pas juste des petits coups de bâton, là, c'était des morceaux avec des morceaux de clous qui arrachaient la peau. C'est horrible, hein, la flagellation. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, c'est écrit comme ça. Hein. Parce que nous, on lit qui chasse l'esprit mauvais, tout ça, mais cette partie-là, on la lit vite des fois. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. En prison, ils ne méritaient pas. Hein, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen.
Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Amen. La lecture était un peu longue, mais c'était important qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. D'accord? J'aimerais juste qu'on ferme nos yeux et ensuite on continue. S'il vous plaît. Te remercions, Seigneur, pour cette parole. Ta parole est vie. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, je prie dans ces instants que nous puissions avoir un profond respect de ta parole, être concentrés sur ce que tu veux nous dire. Seigneur, combien je veux être cet instrument entre tes mains. Je suis qu'un homme. Mais Seigneur, toi, tes paroles, elles sont pertinentes, elles changent les cœurs. Seigneur, je prie que cette semence de vie nous fasse du bien ce matin. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Quand on lit ce récit, ça illustre bien qu'est-ce que c'est la louange. Ce ne sont pas juste des mots qui sortent de notre bouche. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est un mode de vie. Vous le croyez ou pas? Vous allez dire, oh ouais, mais c'est sûr, toi tu es pasteur, c'est normal, tu parles comme ça, mais déjà, 1, je n'ai pas toujours été pasteur, 2, je n'ai pas toujours été chrétien, et 3, je ne supportais ni les pasteurs, ni les chrétiens. Hein? Né dans un quartier un peu craignos, braquage et tout ce que vous voulez, donc moi, ma vie, c'était pas un long fleuve tranquille, ok? Et on est pasteur parce que Dieu nous appelle, d'accord? C'est pas parce qu'on est bien habillé, on a une cravate, on présente bien, et qu'on est poli. Mais c'est un appel de Dieu. Et la louange, c'est pas juste quelque chose qui sort de ma bouche. Ma vie doit être une louange qui élève la personne de Jésus-Christ. Vous savez, j'étais jeune converti, je devais avoir 18 ans, c'était mon premier boulot. Et je m'en vais à Strasbourg. Je fais des animations dans les grandes surfaces. Et je me retrouve chez des chrétiens, des jumeaux là. Et on discute, on parle du Seigneur et tout ça. Et du coup, le soir, je m'endors. Il devait être peut-être 2h du matin, un truc comme ça, 2h. Et dès que le Seigneur me réveille, je commence à louer le Seigneur, je me place devant lui et j'ai une vision. Je vois une femme qui se fait attaquer par des hommes, je ne la connais pas, mais j'ai été poussé à prier pour elle. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et j'ai prié pour cette femme. Et je me suis endormi. Ça arrivait des trucs comme ça, on prie d'un coup dans la nuit, non, c'est pas vrai. Et le lendemain, on entend... Et les jumeaux, ils me disent, Patrick, va ouvrir la porte. Je dis, ok, je vais ouvrir la porte. Et qui je vois? La femme que j'ai vue dans la vision. Je la regarde, je dis, mais c'est vous que j'ai vu hier dans la vision à 2h du matin. Elle me regarde comme ça, et elle se met à pleurer. Et je dis, qu'est-ce qui vous arrive et tout ça? Elle me dit, écoutez, monsieur, hier à 2h du matin, j'étais avec mon frère. Et on s'est fait attaquer par des voyous, ils avaient des couteaux. Et on n'a pas compris ce qui s'est passé. Ils ont crié, ils ont jeté les couteaux par terre, ils sont partis en courant. Et moi j'étais là, je fais Alléluia. On va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Parce que quand tu lis ces choses, tu ne les comprends pas. Mais quand tu as derrière l'aspect, l'objectif que le Seigneur a amené par rapport à cette expérience, mais tu as envie que de louer le Seigneur. Et là, à ce moment-là, on s'est mis à prier. Bon, on était chrétiens, hein, et on s'est mis à prier avec les jumeaux et tout. Et l'atmosphère de la maison, elle a changé. On s'est levé le matin avec les cheveux comme ça et les yeux comme ça. Et d'un coup, nos yeux sont remis d'équerre. Et là, on a commencé à élever et à louer le Seigneur. Amen. Je crois réellement que quand on vit des temps dans la présence de Dieu, ça change l'atmosphère et il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, c'est ce que ce récit nous raconte en fait. Et on va le voir ensemble. Comme nous avions, au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit
à nous suivre. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand nous sommes des hommes et des femmes de prière, quand Christ est le premier dans notre vie, quand chaque jour nous faisons notre priorité de le louer, de l'élever, vous savez, le problème de ce siècle-là, c'est qu'il y a une idole qui est rentrée dans nos maisons, là, c'est le téléphone et les tablettes. Et je veux dire, et ça remplace la présence de Dieu. Je dis ça parce que franchement, si on passait autant de temps dans la prière, mais on serait des professionnels de la prière. Et on remporterait beaucoup de victoires. C'est quoi la première des choses que je fais le matin? J'allume le téléphone. Qu'est-ce que je regarde dans mon téléphone? C'est quoi que je fais constamment? Le réflexe que j'ai constamment dans la journée. Je parle, mais moi je ne mets plus dedans. Je suis toujours au téléphone, je reçois des SMS. Je suis là en train de regarder mon téléphone, mais pas pour lire la Bible dessus. Pour lire les SMS, lire ce qui se passe sur WhatsApp, parce que il faut prier pour ci, pour là. Mais des fois, il n'y a pas que ça, il y a plein d'informations. D'accord? Je crois que des fois aussi, on doit prendre son téléphone, hein, le mettre de côté et se fixer sur le Seigneur, premièrement. Et avoir les yeux éclairés sur ce qui se passe autour de nous. Je suis désolé. Si le matin, je suis en train de regarder mon téléphone, vous ne pouvez pas me dire que je suis en communion avec le Seigneur et concentré sur le combat. C'est faux. Vous ne pouvez pas me dire que le soir, pendant que vous lisez la Bible et que vous lisez votre téléphone, vous êtes concentré sur ce que Dieu veut vous dire. C'est faux. Frères et sœurs, je dois prendre conscience de ce qui se passe dans une réunion et à l'extérieur aussi. Ce qui va se passer avec Paul et Silas, c'est que c'est des hommes de Dieu. Et vous êtes des femmes de Dieu? Vous êtes des hommes de Dieu? Amen. On est tous serviteurs du Seigneur. Et le Seigneur, il veut se servir de nous, oui ou non? Mais obligatoirement, quand on sert Dieu et que la louange, elle est là, l'ennemi, il s'oppose. Et c'est ce qui s'est passé là. Il y a une opposition. Paul et Silas, ils vont rencontrer une opposition. Cette femme possédée, qui avait un pouvoir, une autorité dans cette ville, elle va se confronter à eux. Et écoutez bien, Dieu nous a établis dans un travail. Dieu nous a établis dans une ville. Dieu nous a établis dans un endroit. Et il y aura toujours de l'opposition. Il y aura toujours de l'opposition quand on sert Dieu. Il y aura toujours de l'opposition le dimanche matin quand je dois aller au culte, au lieu du rendez-vous. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Il y aura toujours de l'opposition quand j'ai le désir et la volonté de faire ce que Dieu désire pour ma vie. Oui ou non? Mais malgré toute cette opposition, Paul et Silas, ils sont restés fermes face à cette opposition. Et ils ont vécu une percée spirituelle. Regardez toute l'opposition qu'ils ont vécue. On le lit ensemble. On le lit, on prend le temps. Verset 19. On l'a lu ensemble, on le relit. Les maîtres de la servante, voyant disparaître leur espoir de gain, se saisirent de Paul et Silas. Ils les traînent, ok? Ils disent qu'ils font du trouble. Ils les ruent de coups. Verset 22. La foule se souleva contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jettent en prison. D'abord cette femme possédée, ensuite les magistrats, ensuite les coups, ensuite les sept, ensuite la prison. Quand on est enfant de Dieu, il y a une opposition, un acharnement dans l'opposition. Et quand il n'y a pas cet acharnement, c'est qu'il y a un problème. C'est que nous ne sommes pas réveillés. Quand nous sommes réveillés, il y a cette opposition. Si tu n'as plus trop d'opposition dans ta vie, eh bien c'est que tu es un peu trop sur ta tablette, c'est que tu es un peu trop concentré sur autre chose que les intérêts du royaume de Dieu. Et on doit se poser la question. On va dire, oh Patrick, tu vas fort ce matin. Mais moi, je dois être la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste, il n'était pas là pour se faire des amis. Il n'avait pas un langage philosophique pour attirer les gens à lui. Il donnait, il était messager, il a porté la parole de Dieu telle que Dieu lui donnait. Maintenant, on veut des prédicateurs qui illustrent bien les messages. On veut des prédicateurs qui font rire tout le monde. Mais moi, je ne suis pas contre ça. Au contraire, j'aime l'humour et j'aime rire. Vous me connaissez. Mais au-delà de tout, j'aime la parole de Dieu. Amen. Et j'ai un profond respect pour cette parole. Amen. Il y a cette opposition. Est-ce qu'on
va voir Paul et Silas pleurer. Oh, c'est la misère. Silas, c'est la misère, regarde, je t'avais dit. Quand tu cherches le Seigneur, tu te prends des coups. Ils m'ont arraché mon dernier polo Lacoste là, que j'ai payé 100 €. Et toi, ton pantalon que tu aimais bien, ils te l'ont défoncé. En plus, tu as vu, ils t'ont arraché les cheveux. Mais on est enfants de Dieu quand même. Nous sommes appelés à vivre dans le succès permanent et à être bénis pleinement. Comment se fait-il alors que je me prends des coups et des claques? Et en plus, on s'est pris des coups de fouet. Et regarde, on est enchaîné, on est en prison. On pourrait dire, ils ont toutes les raisons de se plaindre. Hein? Ma foi, on ne les blâmerait pas. S'ils disaient, mais Seigneur, on ne comprend pas, tu ne nous as pas appelés à vivre ce genre de choses. Mais au contraire, ces hommes ne vont pas se plaindre. Ils ne vont pas être abattus. Ils ne cherchent pas des excuses. Rien ne pourra les empêcher de louer le Seigneur. Parce que la louange, c'est pas là, c'est là. Et quand il y a un feu là, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe autour, c'est comme si Paul et Silas ne sont pas impactés par les circonstances extérieures. Voilà à quoi nous reconnaissons un chrétien, une chrétienne. On peut être abattu, bien sûr, ça arrive, je suis aussi des fois découragé. Mais il y a cette foi, il y a à l'intérieur de nous cette foi, cette assurance que Dieu est plus grand que mes problèmes. Il y a cette assurance au-dedans de moi qui fait qu'à un moment donné, je vais commencer à louer Dieu et que les gens vont me dire, mais tu es vraiment un malade. Mais arrête de louer Dieu, pleure, mais regarde. Tu as tout perdu, c'est la galère. Mais pourquoi? Plein de fois, on me dit, mais pourquoi tu fais pasteur? C'est la galère. Quand tu fais bien, ils disent gloire à Dieu, et quand tu fais mal, c'est de ta faute. J'ai dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Dieu m'a appelé à le servir, et il n'y a rien de mieux que de servir Dieu. Quand tu es un instrument, tu es dans ses mains. Est-ce qu'il y a un endroit mieux que les mains du Seigneur? Ils sont déterminés, ils sont enflammés pour louer le Seigneur. On a vu ça vendredi, pour ceux qui étaient là. L'œil du tigre. Eh oui, certains c'est qui est philosophe, moi je cite Sylvester Stallone. Rocky 3, l'œil du tigre. On plaisante, mais cette application en fait, c'est pour nous montrer, comme je disais, Stallone il avait perdu en confiance en lui, il pensait que c'était un raté et qu'il n'y arrivait plus, jusqu'à ce qu'il retrouve la confiance en lui. Mais le point de l'œil du tigre, c'est que nous puissions en toutes circonstances avoir confiance en Christ. Amen. Quand je viens dans ce lieu, c'est la galère, je me suis cassé l'ongle ce matin. Et tout le monde est en train de louer le Seigneur. Et moi, punaise, mon mari, je vais rentrer. Est-ce que j'ai mis des bonnes épices et tout? Il va me mettre la misère. Est-ce que le poulet va être bien cuit? Oh là, c'est bon, laisse tomber le poulet. Laisse tomber ton ongle, laisse tomber ta tablette, laisse tomber ton téléphone, laisse tomber les petits qui hurlent et qui crient. C'est pas grave, ils hurleront demain encore. Tu es venu pour louer Dieu. Amen. Nous devons comprendre, peuple de Dieu, église de Saint-Maximin, parce que Dieu s'adresse à son église ce matin, qu'une réunion, c'est pas un moment sympathique où on fait passer le temps, mais qu'une réunion, c'est un moment où on rencontre Dieu. Le moment de louange, c'est pas un moment où je suis abattu et où je suis découragé, où je vais amener une atmosphère d'incrédulité. Ah, c'est pas possible, et c'est la galère, et j'y arriverai pas, et la fin du mois, je pourrai pas m'en sortir, et ma petite fille, elle part en brioche, et comment je vais faire? Mon oncle, il est malade, il a un cancer. Mais je comprends que toutes ces choses peuvent nous préoccuper. C'est légitime, c'est naturel. Ces choses, elles nous touchent, ces choses, elles nous chamboulent. Mais j'aimerais dire une chose, c'est que la louange, elle nous fait lever comme l'aigle et passer au-dessus de toutes ces choses. Je dois venir avec une attitude de foi. Ils sont comme ça.
puissants ils sont. Et ils sont en fait dans le lieu spirituel. Ils sont complètement libres. Et Dieu veut qu'on rentre le dimanche matin dans l'église avec cet état d'esprit. Amen. Et nos réunions ne seront pas les mêmes. L'onction se manifestera avec force, les guérisons, les délivrances. Les choses ne dépendent pas seulement du pasteur, de mon attitude de cœur. Paul et Silas, ils n'étaient pas juste en train de louer Dieu, leur cœur était connecté à la présence de Dieu. Ils vivaient un moment intense avec le Seigneur. Et d'un coup, la présence de Dieu, tout à coup, est descendue. Tout à coup, on l'a entendu cette semaine, les tout à coup de Dieu. Quand il y a un cœur attaché au Seigneur et qui cherche premièrement la présence de Dieu, il y a toujours des tout à coup. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin dans l'église du Seigneur? Est-ce qu'il y a de la foi dans la maison du Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a de l'amour dans la maison de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a de l'unité dans la maison de Dieu ce matin? Parce que si c'est le cas, il y a la présence de Dieu ici dans ce lieu ce matin. Il y a la vie. David dira, sa louange sera toujours dans ma bouche. 2 Corinthiens 2,10. À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous savez, ces versets, il faut les connaître par cœur, ils sont importants. Moi, ils m'aident, chaque jour, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Des fois, tu peux te disputer avec ta femme, ça arrive. Ça arrive, tu peux te disputer avec ta femme, tu peux te disputer avec quelqu'un. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait, il ne faut pas être hypocrite. On est des êtres humains. Vous n'êtes pas des êtres humains? J'ai besoin de réaliser en fait que il y a des choses qui se passent qui prennent des proportions parce que ce n'est pas normal. C'est spirituel. Un petit truc de rien du tout, d'un coup, ça prend des proportions pas possibles, imaginables. D'accord? Parce que j'ai mis le pain à l'envers, il me demande le divorce. Bah, j'exagère. Non, mais ça ne vous est pas arrivé, ça? Vous vivez des choses à la maison, au boulot, à l'extérieur, avec des amis, avec la famille. Et d'un coup, ça prend des proportions pas possibles. Parce que c'est spirituel derrière. Et j'ai besoin de le réaliser, j'ai besoin de le comprendre. Amen. Comme Paul et Silas, qu'il y a une opposition. À un moment donné, ils ont compris, il a été fatigué. Il a dit maintenant, stop à cette opposition. Rien ne m'empêchera de servir Dieu. Amen. Nous connaissons les projets de l'ennemi. Là, le verset que je viens de lire, ça concerne le pardon. Mais dans tous les domaines de notre vie, on ne doit pas laisser accès à l'ennemi. Nous ne devons pas lui laisser l'avantage sur nous. Vous m'écoutez là? On ne doit pas laisser l'ennemi avoir l'avantage sur nous. Eh ouais. Verset 25, et je vais terminer par là. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est fou quand même. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme s'ils n'étaient pas touchés par la prison, par la froideur de la prison, par leurs liens, par le mal qu'on leur a fait. Ni les accusations, ni l'opposition, ni les coups, ni la prison ont volé la joie de Silas. Et la louange demeure forte et puissante dans leur cœur. Et j'aimerais dire, frères et sœurs, ce matin, voilà comment nous vivons des percées spirituelles. Si ta vie est stérile, si ta vie spirituelle n'a plus d'impact, c'est parce que justement, tu t'es laissé voler ces choses. Et ce qui a remplacé la présence de Dieu, c'est tout ce qui est extérieur. Et frères et sœurs, nous devons retrouver ces choses-là. Nous devons revenir à
l'essentiel. Nous devons revenir à ce qui est le plus important. C'est le cœur de la louange. C'est mon cœur pour Dieu. Et l'ennemi, je ne lui laisse pas l'avantage. Je ne laisserai pas voler ma joie. La joie de se retrouver avec les frères et sœurs. Vous n'êtes pas joyeux? Oui. Alex, viens ici. Viens, Alex. Tu m'aimes, mon frère? Tu es content de me voir? Moi aussi. La joie de se retrouver, non? Ce matin, on s'est vu à 9h30. On n'était pas content de se retrouver, de prier ensemble. Et quand le feu est descendu, on n'était pas content? Merci, mon frère. Et on peut applaudir Alex. C'est du concret, la vie chrétienne, l'église. Je viens à la réunion. Pas pour... Bon, on va voir ce qui se passe, hein. On va voir les chants qu'on chante, on va voir quoi? On va voir le Seigneur. Même s'il n'y a pas de musique, et qu'on tape sur des bouteilles en plastique, on va voir le Seigneur. Ce n'est pas ni la musique, ni les instruments, ni le tutti quanti. Ce n'est pas toutes ces choses qui sont importantes. C'est important. C'est mon cœur. Et c'est comment je viens dans la maison de Dieu. Je dois venir dans la maison de Dieu en mode guerrier. Pas les mains dans les poches, pas les bras croisés, pas sur ma tablette constamment pendant la réunion, mais concentré sur ce qui est en train de se passer spirituellement et ne pas laisser la possibilité à l'ennemi de venir voler la joie, de venir voler la paix. On va le laisser faire tranquille. Pendant que nous on est préoccupés, qu'on pense à nos petits machins, eh bien, l'ennemi il est là tranquillement et il met la confusion, il met le doute, il met l'incrédulité, il met un certain mal-être et d'un coup tout ça fait que l'atmosphère, excusez-moi frères et sœurs, elle est pourrie. Dieu, punaise, le pasteur, il a une voix grave ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas dormi. Mais je dis juste la vérité. Ce qui a fait la différence avec Paul et Silas, il était dans un endroit lugubre, un endroit de ténèbres, où tout le monde est enchaîné. Mais lorsqu'il y a une attitude de cœur comme ça, les liens ils tombent, les portes elles s'ouvrent, et la présence de Dieu elle rentre. Amen. Et l'attitude des cœurs des personnes elle change. Le geôlier il va demander de la lumière. Et je crois une chose, c'est que nous, quand nous venons avec un cœur qui loue réellement Dieu, un cœur qui aime Dieu, quand nous voulons toucher Dieu, ben non seulement on le veut, mais on le touche. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et quand je rencontre Dieu, quand il vient dans un lieu, tout le monde le sait. Tout le monde le sent. Même ceux qui viennent avec un cœur mal disposé, ils sont disposés. Le geôlier, il demande la lumière. Tu veux qu'il y ait une différence ici? Ça commence par moi. La louange, c'est un mode de vie. La louange, c'est un état d'esprit. Colossiens 2,10. On doit le connaître par cœur celui-là aussi. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. On a tout pleinement en lui. Attends, personne n'est forcé à ouvrir la bouche. Moi, je ne suis pas en train de vous dire, venez le dimanche matin, vous avez intérêt d'avoir les yeux du tigre et d'ouvrir la bouche. La seule chose que je vous dis ce matin, c'est qu'il y a une différence quand Dieu vient avec un cœur disposé à louer le Seigneur et quand je crois que j'ai tout pleinement en lui. Puis là j'arrive, je suis découragé, je n'ai pas dormi, je suis fatigué, les petits ont pleuré toute la nuit, mais rien ne m'empêchera de venir à l'église, je ne laisse pas l'avantage à l'ennemi, je ne dors pas, mais je viens louer Dieu, parce que Jésus il renouvelle mes forces pendant la marche. Amen. Vous savez c'est quoi la force? C'est de croire aux paroles du Seigneur, de vivre ces paroles. Lorsque je crois aux paroles du Seigneur, alors j'ai une efficacité dans la louange. Lorsque je crois. Ce n'est pas la louange qui fait tomber les forteresses. Écoutez bien, c'est important parce qu'on doit dire des choses bibliques. On ne doit pas inventer. C'est sûr, David il dit « Je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. » Mais les forteresses, la percée spirituelle, ce n'est pas ma louange, ce n'est pas mes mots
qui font tomber l'ennemi. C'est comme si, quand je prie pour les malades qui sont guéris, c'est pas parce que je dis au nom de Jésus qu'ils sont guéris. Je peux dire au nom de Jésus et ils sont guéris. Mais je peux ne pas le dire. Mais c'est ma foi que je mets en Christ. Je peux juste ne pas prier, mais ma foi seulement, elle peut guérir le malade. C'est clair ce que je dis ou pas? On va dire, qu'est-ce qui fait tomber les forteresses? 2 Corinthiens 10, 3. On doit comprendre les choses à la lumière des Écritures, bibliquement. Si nous marchons dans la chair, on marche dans la chair, hein, on n'est pas des cyborgs, hein. On est des êtres humains. Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. C'est écrit comme ça ou pas? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les... Et ouais. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous les amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc c'est quoi ces armes? Éphésiens 6. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, le bouclier de la foi, le casque du salut, les armes qui font tomber les forteresses. C'est quand je crois que la parole de Dieu elle a autorité. C'est quand je crois que réellement je suis sauvé, pas parce que je le mérite, mais parce que Jésus a tout accompli. C'est lorsque je prends le bouclier de la foi que je crois que l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut, mais mon Dieu me protégera. Et quand j'ai ces armes-là et que je les utilise dans la louange, pendant la louange, alors les forteresses, elles tombent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Et pendant que les prisonniers s'étaient enfuis, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je ne prends pas l'épée et je la mets dans mon mur. Oh, c'est l'épée du roi 14, machin, du 18e siècle. Mais cette Bible, elle a été apparemment touchée par le prédicateur Spurgeon. Je vais la mettre dans ma bibliothèque. Mais prends ta Bible. Oui, utilise-la. La Bible, c'est une épée à double tranchant. Et quand on regarde à l'époque, l'épée, elle sert pour la défensive et l'offensive. Si je me prends un coup, clac, je peux éviter. Je retiens le coup. Et une fois que j'ai évité, je donne. Je ne vais pas laisser l'ennemi, c'est spirituel, c'est une illustration. Mais Dieu est en train de nous montrer que cette parole, elle est vivante. Et que je dois l'utiliser. Comment? Avec foi, en y croyant profondément. Comme Silas, ils se sont mis à louer Dieu, ils croyaient profondément que leur Dieu est bien plus grand que les verrous, bien plus grand que la prison, bien plus grand que les coups. Et leur joie, c'est Jésus. Notre force, c'est Jésus. Nous venons le dimanche matin pour Jésus. Amen. 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 Ok? Je demande aux musiciens de venir. Louez l'Éternel avec vos instruments. C'est pas écrit comme ça? Mais on n'est pas en train de faire une comédie musicale, même si j'ai le micro comme ça. On n'est pas en train de faire une comédie musicale où le dimanche matin, on se retrouve et on fait une prestation musicale. Dès que la musique, elle commence, on est en train d'élever la personne de Jésus. Et on dit que le nom qui est au-dessus de tout nom, celui qui a autorité et sur toute autorité, c'est le Seigneur. Et que nous venons dans ce lieu seulement pour le toucher. Un mot de toi, je serai guéri. J'ai besoin de croire que le Seigneur il est présent dans ce lieu. Frères et sœurs, j'ai besoin de croire que ce qui est écrit dans la Bible,
c'est pas juste pour que je le sache, mais c'est pour que je le vive. J'ai besoin de croire que l'unité de l'esprit ne vient pas parce qu'on se prend par la main et qu'on chante « Nous sommes un dans un lien d'amour », mais que l'unité de l'esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait lorsque moi je suis disposé pour être cet instrument entre ses mains. J'ai besoin d'avoir envie d'être uni à mon frère, d'être uni à ma soeur. J'ai besoin de comprendre que si Jésus m'a accordé son pardon, je dois aussi accorder le pardon à ceux qui m'ont offensé. J'ai besoin de venir dans ce lieu et de ne laisser aucun avantage à l'ennemi. Le problème, c'est que des fois, on fait comme si de rien n'était. Tout va mal avec mon épouse, mais je fais comme si de rien n'était. Je cite les versets, je prie comme j'ai l'habitude de prier, et après, quelques années après, j'apprends que ce pasteur, que ce prédicateur, que ce chrétien a divorcé, que sa vie est devenue un chaos total. Mais les choses ne viennent pas comme ça du jour au lendemain. Quand nous sommes dans un état d'esprit de louange, notre cœur reste attaché au Seigneur. Et nous réalisons une chose, c'est que tout est grâce. Si je suis debout, c'est par sa grâce. Si je suis encore en vie, c'est par sa grâce. Et j'ai toujours besoin de sa grâce. J'ai besoin de croire que la présence de Dieu, elle peut changer tous les cœurs et amener l'atmosphère dont j'ai besoin dans mon Église. On va fermer nos yeux.